Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Tricomonde de Sophie, qui est un épisode qui parle de couture et de tricot, essentiellement. Donc je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Tricomonde Sophie, tout attaché, sur Instagram, Ravelry, essentiellement. Donc je mets toutes les informations à la fin de l'épisode avec les liens et vous retrouvez également tout en barre d'infos sous la vidéo. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juillet, ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, bon, je suis à peu près quand même sur mon rythme de un épisode par mois, donc un petit peu plus long, parce qu'en fait la fin d'année scolaire a été bien chargée, et puis bien, on essaye aussi de profiter un peu du beau temps pour sortir un peu de chez nous, profiter, faire quelques randonnées dans les Alpes, puisque moi j'ai la chance d'habiter quasiment au pied d'une station de ski dans le massif des Alpes, dans le massif de Beldon. Donc on a quand même de très belles randonnées à faire, surtout que maintenant que les filles ont grandi, c'est quand même très agréable. Et puis voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu tricoté, mais pas, enfin, moins que d'habitude. Couture c'est pareil, moins que d'habitude ces derniers temps. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu étalé le nouvel épisode pour avoir de matière à vous proposer du contenu. Voilà, sinon tout va bien. Donc je vais continuer comme d'habitude, donc une partie couture, une partie tricot. Je vous indique à quel moment débute la partie couture pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés par le tricot. Et donc j'attaque tout de suite avec la couture. Avec le tricot. Donc en tricot, j'ai un seul projet fini à vous montrer, qui était un projet test, donc, qui est sorti il y a environ 3 semaines je crois. C'est le pull chamallow de Atelier Émilie. Donc c'est un pull que j'ai testé pour Émilie. Donc moi je teste en général la version anglaise. Je vais vous le montrer tout de suite, même si vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram quand il est sorti. Donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, donc qui a la particularité en fait d'avoir un col V, donc un col double. Donc on tricote en fait la double longueur de l'épaisseur et après on vient ensuite la coudre à l'intérieur. Donc c'est un pull forme épaule tombante. Et avec un jeu de côte-torse sur les poignets et le bas du pull. Donc le modèle d'Émilie est tricoté en Suri Alpaga, donc sa version est tricotée avec les laines de by Simone. Et moi j'avais en fait 3 écheveaux dans mon stock de Maison Corlaine, donc la Fisherman, base Fisherman, le coloris c'est Elwin. Donc j'avais utilisé une première fois pour un pull Kersidan de Longue avec Anna, et en fait je m'étais un petit peu plantée et sur la taille et sur l'échantillon, puisque moi mon échantillon était complètement faux en nombre de rangs, et en fait ça joue énormément, puisque comme c'était un pull en construction yoke, donc c'est-à-dire circulaire, le nombre de rangs avait de l'importance pour la séparation et donc du corps et des manches. Et moi je me suis retrouvée avec une emmanchure très basse et du coup c'était pas très joli. Voilà, bon bref. Ce qui a été un bon prétexte ce test pour pouvoir détricoter ce pull, parce que j'avoue que détricoter de la Suri Alpaga, bah, c'est un petit peu la plaie. Voilà, il y a le mohair et juste en dessous il y a le Suri Alpaga. C'est une horreur, ça accroche, on tire les fils, enfin voilà. Moi j'ai réussi à ne pas trop l'abîmer finalement, donc ce que j'avais fait c'est que j'avais détricoté tout mon pull, j'avais fait des petits des cakes, quoi, des petits écheveaux. Et après je les ai tous remis en grands écheveaux, j'ai fait tremper, et une fois que la laine a séché, j'ai refait mes cakes, enfin mes bobines. Voilà, donc j'ai tricoté la taille 2 moi pour mon 36 habituel, donc tour de poitrine c'est à peu près 86, et il tombe impeccable. Voilà, je suis très contente du résultat, j'aime beaucoup cette encolure que je trouve vraiment très féminine, très belle. Je suis très très contente du rendu, et je pense que c'est un pull que je vais énormément porter. Je l'ai porté une fois, on va dire, une fois où il faisait frais. Bon là il fait beaucoup trop chaud, d'ailleurs je vais pas tarder à l'enlever. Voilà. Là je... Petite bouffée de chaleur, hein. Non, mais sinon voilà, c'est le basique avec petits détails simples. Voilà, c'est le basique au sens noble du terme, comme toujours avec les modèles de Émilie, que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs ça se voit parce que je suis en train d'en tricoter 2 autres.
Voilà, donc c'est le pull chamallow de Atelier Émilie. Donc moi j'ai utilisé 4 écheveaux de... Enfin pas tout à fait 4, hein. J'ai utilisé 310 grammes, si je me rappelle bien, de Suri Alpaga de Maison Corlaine. En fait j'avais acheté 3 écheveaux, donc qui m'ont suffi quand j'ai tricoté mon pull Quersidan. Sauf que là, en fait je suis arrivée à court quasiment pour finir la deuxième manche. Donc j'ai recommandé un écheveau en express chez Maison Corlaine et heureusement en fait quand j'ai donné un petit peu mes consignes à Aurore en lui disant bah voilà je les ai achetés à telle période etc, elle m'a dit bah ça tombe bien, il me reste un écheveau, je pense qu'il n'attendait que toi. Donc je suis ravie, merci beaucoup Aurore pour l'expédition hyper rapide, donc j'ai pu finir mon test dans les temps. Voilà, donc j'ai utilisé, j'ai tout mis sur ma page Ravelry, mais de mémoire j'ai utilisé environ 310 grammes pour la taille 2, sachant que c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc pour l'échantillon, c'est un échantillon de sport, on va dire, puisque c'est 23 mailles, si je me rappelle bien. Voilà. Et sachant que la Suri, elle est un petit peu difficile à catégoriser, puisqu'elle est catégorisée, si je me rappelle bien, on va dire en lace, puisque c'est relativement fin. Mais le métrage est petit, puisque pour un écheveau de 50 grammes, on a 300 mètres. Donc en fait, quelque part, elle pourrait être catégorisée comme une sport, mais malgré tout, elle est quand même très fine et peut se tricoter comme de la fingering, voire de la lace, ou même carrément des jaugés, hein, puisque c'est ce que j'avais sur mon Quersidan. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé la tricoter. Enfin, la tricoter, non. Honnêtement, moi, je trouve qu'elle accroche, c'est pas très agréable. Par contre, c'est très doux, c'est très léger, c'est vraiment très agréable à porter. Hein, puisque là, on a un pull qui fait à peine plus de 150 grammes. Voilà, il fait exactement 3 écheveaux,1, donc il fait 300. C'est dur. Hein. Il fait 160 grammes. Voilà, donc c'est vraiment un pull tout léger, tout douillet. Et je pense que je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Je pense avoir quasiment suivi toutes les instructions. J'ai pas fait de modification si je me rappelle bien. Peut-être à peine pour la longueur et encore je crois pas. Voilà. Donc il se tricote du haut vers le bas. On commence par le dos. Ensuite on relève des mailles pour tricoter chaque demi devant et on rejoint ensuite après le V. On continue en aller-retour, si je me rappelle bien, pour rassembler après sur le corps. Le dos et les deux devant plus le demi devant plus le dos. On fait le corps et ensuite on relève les mailles pour les manches et ensuite en dernier on peut faire le col. Moi j'avais fait le col avant parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait au niveau rendu, parce que c'est vrai qu'avant d'avoir relevé les mailles on a l'impression d'avoir une encolure immense. Et en fait une fois qu'on a relevé les mailles et puis fait le col, il se met en place, je trouve, parfaitement. Voilà, et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce pull. Donc, très très contente de ce petit pull chamallow. Ah mais j'ai un autre projet fini ici, je vous disais que j'en avais qu'un mais j'en ai deux. J'ai fini mes chaussettes Graou. Alors, donc c'est une pelote, que c'est les Kinda Magic Socks de Regia ou Schachenmeier, si je me rappelle bien, si je prononce mon avis très très mal. Donc en fait le principe c'est quoi? C'est qu'on a une pelote avec un fil qui est teint et le motif se forme automatiquement quand on tricote. C'est un petit peu le même principe que les chaussettes auto-rayantes, sauf que là c'est un motif qui est dessiné. Et en plus de ça, donc, dans la pelote on a à un moment le contrastant pour faire les pointes et les talons, et puis aussi j'allais dire le poignet, mais ça n'est pas ça du tout. Vous m'avez compris. Alors, donc moi c'est ma toute première paire de chaussettes. Je déconseille aux débutants en chaussettes de faire ce modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un modèle qui exige, mais quand je dis exige, après c'est peut-être parce que c'est aussi mon niveau d'exigence à moi, mais qui impose quand même d'avoir une tension vraiment parfaite et régulière pour que le motif puisse apparaître. Sinon en fait votre motif, si vous n'avez pas les 30 mailles, oui c'est ça, 30 mailles, qui sont requises pour que le motif se dessine très bien, en fait vous allez avoir des espèces de rayures ou des taches et ça sera pas le motif, motif panthère ou motif léopard que vous cherchez à obtenir. Donc j'ai énormément galéré pour la première chaussette parce que j'ai cherché plusieurs fois ma tension. Donc normalement en fait on est censé, on attaque par le haut de la chaussette là, et on a tous les rangs de rayures pour se caler au niveau échantillon. Donc ça permet de changer son numéro d'aiguille et normalement on est censé faire
un rang avec une couleur de rayures pour être sûr d'avoir le bon échantillon. Donc normalement une fois qu'on est ajusté là, il suffit de garder son numéro d'aiguille et puis ensuite de continuer sur le motif. Sauf que moi quand j'ai fait ma première chaussette, ça collait pas trop mal et puis après j'étais pas régulière. Donc en gros je pense que cette partie là, j'ai dû la défaire au moins 3 ou 4 fois avec à chaque fois un numéro d'aiguille différente ou même une tension de façon de tricoter différente pour pouvoir avoir le motif. Donc j'ai quand même beaucoup galéré. Ce qui fait que j'ai attaqué directement la deuxième chaussette pour avoir toujours le bon numéro d'aiguille, puis surtout avoir entre guillemets le toucher quoi, dans la tension dans les doigts pour être sûr d'être régulière. Donc voilà, bien prise de tête sur la première, et puis la deuxième du coup c'est aller tout seul. Alors ce sont des chaussettes donc, qui se tricotent de la cheville vers la pointe, et on fait ensuite un talon après coup. Donc on a un fil à un moment quand on atteint et bien en fait quand on atteint la longueur, le coloris gris, puisque cette longueur là en fait quelles que soient les pointures c'est toujours la même longueur. Donc quand on arrive au niveau du talon, le fil change de couleur, donc vous savez qu'à ce moment là il faut marquer votre talon avec un fil contrastant jaune qui est fourni dans la pelote. Et ensuite donc vous continuez sur tout le reste de la chaussette. Vous arrivez au niveau des rayures et ensuite c'est en fonction de votre pointure que vous faites plus ou moins de rangs ici. Donc moi je fais une pointure 37, j'ai suivi exactement les instructions pour la pointure 37 et honnêtement elles sont trop grandes. Et même en fait le nombre de mailles est le même, le nombre de mailles du corps de la chaussette c'est 60 mailles, ce qui paraît évident puisque pour pouvoir avoir un motif il faut je pense monter le même nombre de mailles quelles que soient les tailles. Donc pour moi honnêtement en 37 elles sont un peu grandes. Mais l'idée de ces chaussettes, moi, c'était surtout de les utiliser comme chaussons à la maison. C'est-à-dire souvent, l'hiver, quand il fait froid, j'enfile une paire de chaussettes par-dessus mes chaussettes traditionnelles. Donc, du coup, c'est parfait. Je vais essayer de vous les montrer. Oh, l'équilibriste. Voilà, je vais essayer de cacher ma tête. Ah, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc elles sont à peine grandes quand même, je le vois moi au niveau du talon ici, je suis pas sûre qu'elles vont tenir très bien au niveau de ma cheville, voilà le pied est un peu long. On voit d'ailleurs qu'il y a de la marge. Hein. C'est n'importe quoi, vous allez vous dire, elle est complètement jetée. Donc elles sont un peu grandes mais c'est pas grave puisque moi je les porterai essentiellement à la maison. Mais quand même j'ai beaucoup aimé ce processus de chaussettes et d'ailleurs ça m'a donné envie de commencer à regarder mon cours artisanal. Sur les tricots de chaussettes qui est fait par Bintou Nappy Knitter sur Instagram. Et en fait ce cours c'est un cours que j'avais gagné moi à l'occasion d'un concours chez Machine pour l'endométriose, donc j'avais gagné un cours artisan, donc c'est celui-là que j'avais choisi parce que ça faisait très longtemps que je voulais faire des chaussettes et vous voyez il m'a fallu au moins 2 ans pour regarder la vidéo et me mettre un petit coup de pied aux fesses près. Donc j'ai commencé le cours, j'en suis à peu près à la moitié, c'est hyper intéressant. Et voilà, ça m'a beaucoup plu comme processus, un petit projet qui va très vite, c'est sympa, et je pense que je vais en refaire prochainement. Voilà pour mes chaussettes Graou. Ah oui, et donc je remercie ceux et celles qui m'ont envoyé leurs explications ou des idées pour le tuto, parce qu'en fait j'avais perdu moi les explications, j'avais acheté le kit, mais j'avais plus le livret. Donc merci beaucoup et d'ailleurs vous m'avez conseillé de regarder les vidéos sur le site de Schachenmeier. Je vous mets le lien en barre d'infos et honnêtement elles m'ont beaucoup servi. Donc ces vidéos là plus une autre série de vidéos, mais je pense que je vous avais déjà tout mis sur l'épisode précédent si je me rappelle bien. Mais je les remettrai quand même, par principe je les remets. Voilà, donc c'est les explications des livrets que vous m'avez envoyé plus les vidéos m'ont permis de réaliser les chaussettes et je merci beaucoup. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir fait ce petit projet. Et c'est tout pour les projets finis. Alors, côté en cours, j'en ai 2. Et ça me conforte dans l'idée que je ne suis pas faite pour être plus qu'un gros projet à la fois. Donc en fait, j'avais commencé un pull. C'est le pull d'une de Atelier Émilie. Et entre temps, Émilie a proposé un test donc pour un autre pull d'ailleurs qu'elle a montré sur Instagram. Donc c'est pas un pull secret, je vais vous montrer où j'en suis. Et j'arrive pas à tricoter les deux en même temps, je me mets la pression pour le test. Donc j'ai complètement laissé le début de mon pull d'une. Donc voilà, je suis vraiment faite pour avoir un gros projet. Et je pense qu'à la rigueur, à côté, il faut que j'ai un petit projet comme des chaussettes ou autre chose, mais pas plus. Sinon, je n'avance pas, c'est comme ça. Donc, je vais déjà vous montrer le tout petit début de mon pull d'une.
c'est un pull gilet, puisqu'en fait il est boutonné dans... Oh, c'est très électrique à l'écran, hein, et ça flashouille, mais un peu moins en vrai. Donc, c'est un pull gilet avec un motif texturé. Soit je vous mets une petite photo, soit je vais vous mettre une photo, ça sera plus sympa pour voir de quoi on parle. Donc, c'est un pull avec un motif de côte fantaisie et qui sera boutonné dans le dos. Donc, pour l'instant, en fait, il se tricote en aller-retour. Là, je crois que je n'ai fait que le dos. Non, j'ai fait le devant. Oui, j'ai fait le devant et je pense qu'après, il faudra relever les mailles des épaules pour venir tricoter chaque demi-dos. Voilà. Donc, j'ai fait un tout petit début. J'aime beaucoup. J'adore la couleur. Non, il est beaucoup plus électrique à l'écran. Hein. Il est flashy en vrai, mais il est moins criard que ça. Il fait même un tout petit peu plus foncé. Là, on se rapproche un peu de la vérité. Donc, pour ce pull, j'utilise un mélange de 2 laines. Donc j'utilise la base Fingering Mérinos de chez La Féfile et le coloris c'est Laureline. Donc c'est un beau bleu clin. Je suis très contente parce que ça c'est une couleur que j'affectionne particulièrement, le bleu clin, et c'est difficile à trouver chez les teinturières indépendantes. En tout cas je ne trouvais pas le bleu parfait, là je pense que on s'en rapproche pas mal. Et donc pour le tricoter en double, j'utilise un mohair de chez Hobby. Donc c'est la référence, je crois que c'est Mayflower, parce qu'il y a 3 catégories de mohair chez Hobby en fingering, j'entends. Et je crois que c'est la qualité intermédiaire, donc c'est la Mayflower si je me rappelle bien, et le coloris c'est bleu cobalt. Et je trouve que les deux ensemble, vraiment, voilà, ça me plaît énormément. Voilà, donc c'est un tout petit début, il est en pause le temps que je finisse ou que j'avance bien le projet dont je vais vous parler tout de suite, qui est un test donc, pour Émilie. Je ne vais pas en parler dans les détails puisque bien sûr c'est un test, même s'il n'est pas secret, donc j'attendrai d'avoir complètement terminé qu'il soit sorti pour vous en parler. Donc c'est un pull, voilà, c'est la particularité de ce pull en fait, ça sera surtout le col et la ligne d'épaule. Voilà. Ça c'est très joli, je vous en parle vraiment vite fait parce que je ne veux pas non plus trop dévoiler, même si on en voit déjà quand même pas mal là. Donc c'est pareil, c'est un pull qui se tricote en mélange de laine. Donc j'utilise une laine alors là c'est une base single, toujours en épaisseur fingering. Donc fingering c'est à peu près entre 2,5 et 3,5, ça peut aller jusqu'à 3,75 mais voilà. Donc c'est une laine single, donc c'est un fil mèche quand on dit single, un brin. Et la teinturière c'est Big Bad Yarn, c'est des laines de chez Imogen et le coloris c'est Grass is Greener. Voilà, c'est un beau vert que j'aimais beaucoup, que j'avais eu un coup de cœur en fait l'année dernière au Trail Tricot. Il n'y a pas eu de Trail Tricot cette année. Bref. Donc je le tricote en double avec toujours la même qualité de mohair de chez Hobby, Mayflower, mais cette fois en coloris pesto. Et franchement j'étais très contente là quand j'ai choisi mes coloris sur internet, parce que ça soit pour tricoter avec la laine de chez Imogen, donc soit le vert soit le bleu, vraiment je me suis pas trop loupée. Et j'ai aussi acheté du bordeaux et qui va plutôt pas mal, mais ça j'ai encore pas décidé ce que j'allais faire avec. Et là très contente du coup de mes mélanges de couleurs. Et je suis contente parce qu'en fait, au niveau du rendu, la laine de chez Imogen, elle avait quand même des variations. D'ailleurs, qu'on voit, c'est toujours plus marqué à l'écran que dans la vraie vie, mais au moins là, vous voyez qu'il y a des variations sur la laine fingering. Et c'est vrai que ce que je craignais en la tricotant toute seule, c'est d'avoir des très grosses zébrures que moi, je crains un peu. Et là, avec le mohair, c'est quand même vraiment atténué. Là, vous le voyez parce que c'est à la caméra, on voit toujours beaucoup plus les contrastes. Et dans la vraie vie, c'est beaucoup plus atténué. Voilà, donc j'ai quasiment fini le corps. Il me reste 2 cm, à peine, même pas 1 cm de côte. Et ensuite, j'aurai les manches. Donc ça devrait être terminé, j'espère, bientôt. Et je crois que c'est à peu près tout pour les parties tricot. Oh si, je vais quand même vous montrer un truc. Allez, je reviens vite fait. J'ai repris un boulet. Alors pour ceux et celles qui me suivent depuis pas très longtemps, vous n'avez peut-être jamais vu ce projet. Pour les autres, vous allez vous dire « Ah ouais, tiens !» J'ai repris ma couverture. Voilà. Donc je pense que je n'y avais pas touché depuis 2 ans. Hein, soyons honnêtes.
J'avais fait la moitié et là ça y est, je me suis mis un coup de pied aux fesses, donc on va dire tout relatif puisque en fait je n'ai fait que 2 carrés de plus. Donc le principe c'est quoi? C'est qu'en fait je tricote une grande couverture pour mettre sur mon canapé qui est à peu près aux couleurs de mon salon, qui est dans les tons on va dire de beige gris. Ben voilà, vous voyez mon fauteuil, hein, donc vous voyez un peu l'esprit. J'ai un gros fauteuil tout jaune, voilà c'est. Et donc en fait c'est des carrés que je tricote séparément avec pas mal de restes. Donc il y a de la cascade écologique wool, il y a de la Dererum Natura, il y a de la cascade 220. J'avais racheté de la Flora de drops que je tricote en double pour avoir à peu près l'échantillon. Et j'ai aussi de la fil d'art. La noire c'est de la fil d'art que j'avais acheté pour compléter. Donc l'idée c'est de faire des carrés. Donc je m'inspire des... Ah, ça me gratte, pardon. Je m'inspire des explications de la Memory Blanket, parce que c'est des rectangles, c'est très simple, hein. En fait on monte un certain nombre de mailles ici, un autre là. Je peux vous le dire non puisque c'est gratuit, je pense qu'on monte 20 mailles en tout. Normalement elle se tricote en fingering, sauf que moi j'en monte 40, 20 et 20, puisque je tricote des carrés beaucoup plus grands, et après on fait des diminutions ici. On voit d'ailleurs sur la diagonale, voilà, pour former les carrés. Et après on relève au fur et à mesure pour tricoter la couverture. Et donc moi je suis les explications de la Memory Blanket, mais je m'inspire des formes, et notamment pour ces espèces de petites insertions là de rayures, de la Heirloom Blanket. C'est pas grave, c'est mon téléphone, c'est des gens qui veulent me vendre des trucs dont je n'ai absolument pas besoin. Ça passera. Je vais couper. Désolée pour l'interruption. Donc je disais que je m'inspire de la Heirloom Blanket. Je vous mets la référence, le nom en bas. Et voilà, quelques détails sur ma page Ravelry. Donc l'idée, ça serait quand même de la terminer. Il va me rester quoi? Je sais pas si... On va pas voir grand chose. J'aimerais bien qu'elle fasse 4 ou 5 carrés de long et au moins 4 de large. Voilà, je ne sais pas encore si je la fais carré ou rectangulaire. Ça va dépendre un peu de tout ce qui tous mes restes. Voilà, ça avance quand même un peu. Et ben c'est à peu près tout pour mes encours. Et pour la partie tricot, après j'ai d'autres idées, mais voilà, ça fluctue quand même pas mal dans ma tête, hein, donc on en reparlera plus tard. Et ben je vais couper, on va tout de suite passer à la partie couture. Alors pour la couture, j'ai pas mal de projets à vous montrer. J'essaierai quand même de faire les essayages au fur et à mesure pour vous montrer quand même à quoi ça ressemble, parce que je me rends compte qu'après, en général, j'ai la flemme de faire les photos et les insertions, mais je vais quand même essayer. Donc je vais commencer tout de suite par un Bombers qui a eu pas mal de succès sur Instagram, et je comprends pourquoi, enfin en tout cas moi je l'adore. C'est le Bombers Liberté des Bobbin Pattern. Voilà. Donc c'est un modèle de Bombers, donc c'est-à-dire c'est une veste coupe sport on va dire, donc avec bord-côte à l'encolure, en bas du corps et des manches, avec une fermeture éclair. Donc c'est un modèle qui est vraiment facile à coudre. Honnêtement, il est accessible. Enfin, c'est aussi un peu la philosophie des Bobbin Patterns, c'est ça, c'est d'avoir des patrons qui soient accessibles aux débutantes, et je confirme. Donc moi j'ai fait une petite modification, c'est que j'ai ajouté des poches. J'ai pas de suivi de tuto, mais en fait l'idée m'est venue en regardant en fait un message Instagram de Marie Bibounette 2309, si je me rappelle bien. Et donc en fait Bibounette, elle a fait un tuto elle sur sa chaîne YouTube qui explique comment rajouter des poches au modèle Liberté ou au modèle de Bombers, qui était une super bonne idée. Du coup moi je me suis dit mais effectivement voilà, il faut que je fasse la même chose. Donc merci Marie pour l'idée. Le Bombers, il peut être conçu pour être totalement réversible, donc à condition que vous utilisiez bien une fermeture éclair qui peut se mettre dans les deux sens. Moi je savais que je ne l'utiliserais qu'en version d'un côté, donc je n'avais qu'une fermeture éclair basique, et ce qui fait que pour les finitions, je vais vous montrer, j'ai pas utilisé la finition plus pour les manches. Donc je vous montre mon Bombers que j'aime d'amour. Voilà. Alors, j'ai cousu
la taille 36. Donc c'est une coupe en plein. Si jamais vous êtes entre deux tailles, je vous conseille quand même de rester sur la taille peut-être du dessous. Voilà, moi je trouve qu'au niveau aisance il est bien, et pourtant moi j'ai des fois au niveau carrure je suis entre le 36 et le 38, et là il n'y a pas de souci, hein, le 38 aurait été franchement trop grand. Alors pour les tissus, donc moi j'ai tout commandé chez ma petite mercerie. J'ai utilisé un tissu, donc ça c'est la marque Dashwood Studio. Et la designeuse, entre guillemets, celle qui a conçu le motif, c'est Rachel Parker, si je me rappelle bien. Et donc, moi, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette collection. D'ailleurs, je crois qu'il y a exactement les mêmes, il y a peut-être même tous les coloris chez la mercerie La Rochelle. Enfin, en tout cas, je les ai tous vus passer sur Instagram. Moi, j'avais déjà acheté les miens entre-temps, mais sinon, je les aurais pris là-bas. Et voilà, non, très très contente, j'adorais ce motif et je savais pas trop quoi en faire, et je trouvais que finalement pour un bomber c'était parfait, quoi. Surtout sur un jean comme ça égaye une tenue, enfin moi j'adore. Je suis très très contente de mon choix de tissu, et je l'avais emmené en week-end avec des copains, c'est vrai que moi les copines elles ont flashé, elles ont trouvé super beau, donc j'étais ravie. Pour la doublure, j'ai utilisé une viscose toute blanche, toute simple, hein. C'était vraiment l'idée, de toute façon c'est de le porter de ce côté, je ne le voulais pas réversible. Et j'ai utilisé un bord-côte bleu marine que j'avais dans mon stock depuis longtemps. Et donc moi il n'est pas réversible, puisque pour les finitions poignets, je ne me suis pas trop cassé la tête, hein. J'ai assemblé à la surjeteuse, et donc mon montage surjeteuse est visible. Mais si vous voulez faire une version totalement réversible, en fait, dans les explications on vous dit qu'il suffit de laisser une ouverture dans la manche ou sur le côté de la doublure pour pouvoir retourner ensuite la veste et faire une couture invisible. Voilà, donc moi j'ai fait l'option, on va dire, plus rapide. Donc très très contente de ce petit blouson, honnêtement, voilà, j'ai rajouté moi des poches de chaque côté. Je vais vous montrer si j'arrive à les attraper. Donc ce sont les poches de la jupe Jaya de P&M Pattern, puisque c'est le patron que j'avais, on va dire, le plus proche sous la main avec des poches. Donc j'ai réutilisé ce modèle de poche là, et donc je les ai cousues sur mon blouson. Tiens, je vois une couture qui se défait. Et à refaire, en fait, je les fixerai sur le côté là, parce qu'elles ont tendance en fait à tomber dans la veste, elles bougent. Donc c'est pas très grave quand j'ai les mains dans les poches, etc. Mais c'est vrai qu'elles tiennent pas trop en place, et je pense que j'aurais pu essayer de les fixer à condition d'avoir une poche assez longue, ou trouver un système pour venir les fixer dans la couture de fermeture éclair pour qu'elles tiennent bien en place. Voilà. Mais sinon, ravi, il est super beau. Enfin, j'adore, j'en suis très très contente. Et donc je remercie Caroline et Anaïs de m'avoir gentiment offert le patron, voilà, parce que j'avais laissé un petit commentaire à Caro en disant que voilà, c'était un super patron, et j'étais vraiment partie pour l'acheter. Entre-temps elle me l'a offert, donc voilà, je la remercie beaucoup, et voilà, s'il vous plaît, je vous encourage vraiment à l'acheter, parce que je vous dis, en petite veste rapide à coudre et franchement qui cartonne au niveau effet, voilà, c'est voilà, très bien. Apparemment, il a vraiment aussi cartonné sur les réseaux, gros succès, donc je suis hyper contente pour elle. Enfin, voilà, pour mon petit blouson, donc le Bombers Liberté des Bobines Pattern. Et là où je suis super fière, c'est qu'en fait, la créatrice du motif, elle a dû, du coup j'avais mis un hashtag sur mon post Instagram, et elle a craqué sur mon blouson, et elle l'avait reposté en story, si je me rappelle bien, donc voilà, j'étais hyper contente. Voilà, petite fierté, petit moment. Bref, je vais juste vérifier dans mon carnet, parce que maintenant j'essaye de noter des choses pour voir si je vous ai tout dit. Ben c'est tout bon. Ah tiens, je n'avais pas noté. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Je vais pas tout vous montrer dans l'ordre de réalisation, parce qu'en fait je vais garder pour la fin un pantalon. Donc j'ai cousu un chemisier Donna de la maison Victor. Alors je vais déjà vous montrer, si je le retrouve, le modèle. Donc c'est un patron de l'édition numéro 3 de mai-juin 2016. Donc c'est un magazine qui date un peu. Donc la couverture c'est celle-là, et en fait le chemisier en question c'est celui-ci. Donc on l'avait pas mal vu quand il est sorti, parce que c'est vrai que c'est un petit chemisier qui a une forme très sympa.
Alors, je vous montre la photo, une des photos du magazine. Donc c'est un chemisier col V, boutonné devant, avec des petites emmanchures, avec une parmenture là. Voilà, très sympa. En fait, ce chemisier, c'est la deuxième fois que je le réalise. La première fois, je l'avais fait, je pense, il y a au moins 3 ans, peut-être même 4. À l'époque, je l'avais cousu en taille 36, si je me rappelle bien, qui était à peu près ma taille habituelle. Et honnêtement, il était trop grand. Hein. Le décolleté était plongeant, voilà. Mais je l'aimais quand même beaucoup, je l'ai gardé longtemps et pourtant, je ne l'ai jamais porté. Et je me suis enfin décidée à le recoudre, donc cette fois je l'ai cousu dans la taille 34. Et je ne fais pas du tout un vrai 34 dans le commerce, mais il faut vraiment regarder le tableau des tailles, puisque pour moi en fait les tailles, c'est un petit peu comme les tailles italiennes, etc. Pour moi une taille 34 du magazine La Maison Victor, c'est un équivalent 36 dans les tailles françaises ou dans certaines... voilà, donc je vais peut-être blablater un peu, je suis désolée, mais si on regarde par exemple, allons directement voir le tableau des tailles. Donc par exemple, pour un tour de poitrine femme de 84 cm, c'est une taille 34. Donc la taille 34, on a un tour de poitrine de 84, un tour de taille de 66 et un tour de hanche de 92. Et pour moi, c'est à peu près un équivalent 36. Après, ça dépend des tableaux de mensuration, mais c'est un équivalent 36 chez d'autres marques de patrons. Bref. Donc j'ai redécalqué mon patron en taille 34 pour un équivalent 36 chez moi. Et j'ai utilisé un tissu de chez Cousette, donc c'est la collection singulière, donc c'est un motif de cet été. Donc c'est une viscose jaune avec des petites fleurs dans les tons de rose, vert, fluo, là, que je trouve hyper jolie. Et vraiment, je suis très contente. Donc ça sort un peu de ma palette de couleurs, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis attirée par ces tons de jaune, ocre, brun, que j'avais pas du tout l'habitude de porter. Voilà, et je suis contente. Et c'est vrai que porter sur un jean, je suis ravie du résultat. Je vais vous l'enfiler tout de suite, comme ça vous verrez et vous jugerez par vous-même. Alors, j'avais dit récemment que je ne couperais plus mes vidéos, etc. pour me simplifier le montage. Ce qui est vrai, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que mon appareil photo coupait tout seul sans me prévenir. Et donc, il y a au moins 2 épisodes, peut-être même 3, où il me manque des bouts de vidéo et je m'en rends compte au montage. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé que finalement, quitte à devoir faire des coupures, autant faire des coupures intelligentes, enfiler les vêtements, puis comme ça, voilà, vous vous rendez compte. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient comme ça. Alors, le chemisier Donna de la Maison Victor. Donc j'aime beaucoup, en fait, il a une coupe vraiment décontractée. Là, l'encolure, je la trouve très belle. Et puis les petites épaules tombantes avec les petits revers de manche, voilà, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Très très contente. Donc au niveau taille, je le trouve impec, il est hyper confortable. Il est décolleté, mais globalement pas trop. Après, je vous cache pas qu'il faut faire gaffe quand je me penche au travail. J'avoue qu'il y a un moment où j'ai dû, je sais pas, refaire un revers sur mes chaussures et là je me suis rendu compte qu'on voyait vraiment tout. Mais ça c'est parce que voilà, c'est à moi de faire attention. Donc sinon très bien, il est parfait. Donc j'ai cousu la taille 34, j'ai utilisé, je sais plus au niveau métrage, je crois que le patron préconise à peu près 80 cm dans ma taille. J'avais dû commander par défaut 1 mètre de ce tissu, il m'en reste un tout petit peu, donc voilà. Au niveau des pièces patron, il n'y en a pas tant que ça. Donc on a un demi devant, un dos, on a la parmenture du demi devant, et ensuite on a les petits mancherons. Donc il n'est pas très compliqué à réaliser, honnêtement, il faut s'appliquer un petit peu. La seule partie qui est peut-être un petit peu délicate, c'est de gérer en fait l'arrondi ici sous les manches, et encore honnêtement, moi je sais que la première fois je m'étais posé plein de questions, quand je l'avais cousu ici je comprenais pas du tout les explications de montage, et là je sais pas, j'ai pas bugué du tout, c'est passé tout seul. Qu'est-ce que j'ai modifié? Moi j'ai cousu, alors normalement ils disent de faire un petit point visible ici pour fixer le mancheron. En fait le mancheron il est assemblé de cette façon là. On a une pièce mancheron qu'on vient coudre à l'intérieur. Là vous allez voir la couture et après on le replie carrément sur le vêtement, et ce qui fait que la couture elle est cachée dedans.
Voilà, donc normalement on est censé faire juste un petit point ici pour fixer du coup la petite manche, le petit mancheron sur le haut du chemisier. Moi j'ai aussi fait des points visibles sur tout le bas en fait pour avoir une meilleure tenue du vêtement. Et j'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stock parce que j'avais pas trop le choix, donc j'ai mis du bleu marine. C'est des boutons, un petit reste de boutons mondial tissu et je trouve qu'ils vont plutôt pas mal. Donc je suis très contente, j'aime beaucoup ce tissu, j'aime beaucoup la couleur sur un jean, je trouve, qui rend très très bien. Voilà. Donc ça c'était pour le chemisier Donna de la Maison Victor du magazine mai-juin 2016. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vais vérifier pour le métrage. Donc là il disait 90 cm du 34 au 38. Et les explications c'est quand même jusqu'aux tailles 50 à 56. Où il faut 1,35 m de tissu. Voilà, vous voyez sur le plan de coupe, c'est quand même un patron relativement simple puisqu'il y a finalement assez peu de pièces. Ah, je vois qu'il est en surchauffe mon appareil, alors que je viens de le couper. Voilà. Ensuite, j'ai cousu un petit haut Tokyo de Atelier Scamit. En fait, je sais pas, en ce moment j'ai envie de petits hauts. C'est vrai que j'ai énormément de robes, enfin énormément. J'ai fait un gros tri dans mon armoire. En fait, ce que je porte le plus au travail, finalement, même quand il fait chaud, j'ai besoin de petits hauts légers. Et puis, comme j'avais envie de petits hauts un peu plus habillés, j'ai beaucoup de t-shirts, choses comme ça, mais je voulais des choses un petit peu plus habillées. Donc, d'où la petite chemise et les petits hauts que vous allez voir. Donc, j'ai cousu un t-shirt Tokyo de Atelier Scamit. En fait, à la base, c'est essentiellement un patron de robe, mais il peut être modifié pour faire une version t-shirt. Donc, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, j'ai cousu la taille 36, suivant le tableau de mensuration, et j'ai utilisé un tissu de chez Atelier Brunette. Toujours la nouvelle collection. J'ai utilisé cette fois la Viscose Shade Coloris Cobalt. Donc, c'est un fond blanc avec un motif palmier bleu cobalt que j'adore. Alors, pour la petite histoire, j'étais pas vraiment partie à la base pour acheter ce tissu quand j'avais fait ma petite sélection sur l'atelier Brunet. Mais en fait, j'ai eu un coup de cœur en voyant un post. Je vais essayer de vous le... Je vais vous montrer, vous jugerez par vous-même. En fait, j'ai eu un coup de cœur sur Instagram pour un t-shirt que j'ai vu cousu, que c'est une couturière que je suis par hasard, donc elle est allemande. Je vais vous donner ses références, ses coordonnées. Je vais vous donner son 06. Alors, donc me revoilà, du coup j'en ai profité pour l'enfiler, comme ça vous jugerez par vous-même. Donc je vous disais, en fait, moi j'ai eu un coup de cœur pour... en fait, ce que je fais quand je cherche des idées, etc., souvent j'utilise les hashtags sur les tissus. Donc par exemple, l'Atelier Brunette le fait pour ce motif-là. Si vous voulez voir toutes les réalisations qui ont été faites dans ce tissu, sur Instagram, vous tapez hashtag Shade Cobalt et vous voyez tout. Et en tapant le hashtag, je sais plus, peut-être patron, je suis tombée en fait sur cette photo. Donc c'est Emilia Berlin, s'il veut bien me faire la mise au point. Voilà, je la suis en fait parce qu'elle a pas mal de robes en jersey, de petits hauts assez modernes et tout, donc j'aime beaucoup la coupe. Enfin voilà, elle a un style qui me plaît beaucoup. Et elle avait ce petit t-shirt là dans ce tissu et j'ai adoré. Et en fait, concours de circonstances, mais comme quoi des fois quand... ça veut dire que je sais pas, vous avez l'impression que la Terre vous envoie des signaux, comme si le ciel avait des choses à faire pour m'envoyer des signaux de couture. Vous voyez la fille déjà perchée. Bref, j'ai aussi vu une réalisation dans le même motif mais dans une autre couleur. Et c'était aussi un t-shirt et cette fois c'était le petit top Tokyo qui a été réalisé par Vanina Delon. Et donc elle avait fait un t-shirt Tokyo, donc dans le même motif mais dans le coloris cobalt. Donc, et là j'ai vraiment eu le coup de cœur et je me suis dit bah voilà, je sais, c'est exactement ça que je veux faire. Je vais utiliser le patron Tokyo que j'avais déjà dans ma patron tech avec ce coloris là. Et en fait pour porter avec un jean bleu foncé, je trouve que le résultat est parfait, ça fait très frais. Enfin voilà, je suis très contente du résultat.
Donc j'ai utilisé le patron Tokyo, taille 36. J'ai complètement suivi les explications pour la version blouse, sauf que l'encolure est normalement finie par un biais dans ce patron là, et moi les finitions avec biais j'aime pas trop, parce que je trouve que moi j'arrive pas à le poser suffisamment proprement pour pas que ça fasse des petites fronces à l'encolure. Donc j'ai redessiné une parmenture. Donc pour redessiner une parmenture c'est relativement facile. Vous prenez vos pièces dos et devant et en fait vous faites un trait à peu près à 5 ou 6 cm en fonction de vos préférences, et du coup ça vous fait votre pièce. Voilà. Donc j'ai entoilé l'intérieur et j'ai fixé avec un petit point aux marges de couture pour qu'elles tiennent à peu près en place. J'ai également sous-piqué, ce que je fais quasiment systématiquement. Je fais une petite sous-piqûre là de la parmenture sur la marge de couture pour qu'elle tienne en place vers l'intérieur. Et voilà, je suis très contente du résultat. En fait, moi j'ai envie de ces choses là en ce moment, c'est-à-dire de petits hauts assez simples, confortables, passe-partout, parce que en plus au boulot ils nous ont pas remis la clim pour des questions sanitaires, donc j'ai besoin de tenues où j'ai pas trop chaud. Voilà. Donc très très contente de mon petit t-shirt Tokyo. Il est possible que j'en refasse d'autres, voilà, mais je veux pas non plus remplir mon armoire parce que j'avoue que j'en ai marre de passer du temps devant à pas savoir quoi mettre, alors qu'en fait j'ai des milliards de vêtements, donc je préfère on va dire recentrer ma garde-robe avec des petites choses dans lesquelles je me sens bien, que j'ai envie de porter facilement. Voilà. Donc j'ai fait énormément de tri là pendant le confinement. Il y a un jour où ça m'a pris, je pense que j'ai évacué un bon tiers, voire plus de ma garde-robe, parce que en fait il y a des choses que je gardais par sentiment, enfin voilà, j'ai des vêtements sentimentaux mais que je ne portais pas, dans lesquels j'étais pas bien, donc j'ai gardé que des choses dans lesquelles j'étais bien et que je portais facilement. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit haut Tokyo de l'atelier Scamit. Très très contente du résultat. Je ne l'ai pas encore porté puisque je viens de le coudre, donc je devrais le mettre rapidement. Et ensuite j'ai encore cousu une petite chemise. Donc cette fois j'ai utilisé un patron que je voulais faire depuis un petit moment, qui est issu de ce livre. Donc ça c'est un livre qui m'a été offert du coup par ma copine Caroline, donc Caroline Création, qui est aussi la co-créatrice des Bobbin Patterns. Donc elle m'avait offert ce livre à l'occasion de mon anniversaire, donc c'est rigolo parce que c'est son homonyme, Caroline Müller. C'est rigolo. Voilà. Et en fait, moi j'ai eu un coup de cœur dans ce livre, dans ce livre pour le patron Pernille. Donc en fait, Caroline Müller, c'est la créatrice de la marque Slow Sunday. Donc Slow Sunday, ici, moi j'avais déjà réalisé un ou deux patrons. J'ai réalisé la robe Forget Me Not, si je me rappelle bien. Voilà. Donc Pernille, en fait, c'est une chemisette qui est nouée. Donc c'est marrant, c'est un peu mon... Je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même une certaine tendance dans cet été chez moi avec les épaules tombantes et les petits mancherons. Voilà, a priori j'ai quand même une petite comment on dit, une tocade pour ça. Et les chemisiers noués aussi, voilà. Donc Pernille, donc c'est un chemisier donc avec épaules tombantes, pareil, un petit mancheron. Col tailleur, et cette fois il a aussi la particularité d'être noué. Donc il est très facile à réaliser. Honnêtement j'ai été surprise, ça m'a pas pris énormément de temps. Il n'est pas vraiment gourmand en tissu puisqu'il n'utilise que 1,15 m de tissu en laise 140. Et donc moi je l'ai réalisé dans une viscose que j'ai achetée je crois chez Mondial Tissu, quand j'avais acheté en même temps le tissu de mon Bombers. Mais j'ai vu la même chez Cousette. Je crois que la référence c'est Anya. Donc c'est un chemisier noué que j'ai réalisé en taille 36, suivant le tableau de taille, il tombe très bien. Et pareil, au niveau des pièces, c'est relativement facile, puisqu'en fait on a un demi-devant, un dos, les petites manches, et on a le col qui est fait en une seule pièce. Enfin voilà, il y a un endroit, un envers, mais en gros vous n'avez qu'une seule pièce patron pour le col. Et le revers en fait est inclus, là le col tailleur du coup est inclus dans la pièce demi-devant. Et pareil, vous avez du coup les nœuds en fait sont inclus dans la pièce patron du demi-devant. Voilà, donc plutôt facile à réaliser. Après voilà, il faut quand même s'appliquer sur la réalisation ici de la jonction du col tailleur. Moi j'étais un petit peu surprise de la façon dont on rentre la parmenture dedans.
Soit, ah oui, il y a une pièce par monture, ce que j'ai oublié de vous dire. Bon, c'est pas parfait, il faut bien, voilà, faut quand même prendre du temps pour les entoilages. Moi, mon entoilage n'est pas de bonne qualité, donc il tient pas très bien, je pense que ça joue aussi. Et sinon, niveau finition, donc elle nous, dans le patron, on nous dit de finir en fait l'intérieur de l'encolure avec un biais pour cacher la couture, donc pourquoi pas. Moi, quitte à m'amuser, j'ai pris un biais de mon stock vert flou, je trouvais qu'il allait pas trop mal avec, de toute façon c'est caché à l'intérieur. Et là je vous l'enfile et je vous montre ce que ça donne. Alors pour le petit chemisier pernille, donc voilà, je suis très contente, je trouve qu'il est vraiment hyper féminin avec le petit nœud, l'encolure est belle, mais même les petites manches, moi j'adore, ça fait des... J'aime vraiment beaucoup la façon dont il tombe. Alors après, il est quand même vraiment court. Hein. Moi, je le porte avec des jeans taille haute, donc ça me dérange pas. Mais voilà, là, il m'arrive vraiment au-dessus des hanches. Normalement, on est censé faire un ourlet de 2 cm. Moi, je n'ai fait un ourlet que de 1 cm. Hein. J'avais surjeté le bas, j'ai replié de 1 cm. Pour me garder un petit peu de longueur. Hein. Je le trouve quand même relativement court, surtout que moi je suis quand même pas bien grande. Bon, après je pense que j'ai quand même a priori un buste long puisque j'ai jamais eu de modification à faire vraiment de stature ou de longueur sur les hauts, alors que sur les pantalons j'en arrive pas mal. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup, j'avais envie d'un motif frais, je suis assez contente de l'association tissu et patron. Bon après ça reste quand même assez coloré, hein, mais sur un jean, c'est très estival, j'aime beaucoup. Alors le petit nœud, c'est juste trop choupinou. Et donc ce nœud-là, il est doublé donc avec grâce à la parmenture, ce qui fait qu'on a quand même des belles finitions, puisqu'on peut faire le nœud, et on ne voit pas ni les coutures, ni l'envers du tissu. Voilà, donc très contente de ce patron pernille, de ce livre Homeware, donc qui est à la base plutôt de confectionner des vêtements d'intérieur. Donc ça, l'esprit, c'est peut-être plutôt un genre haut de pyjama ou haut pour traîner, mais honnêtement, moi je trouve qu'il fait tout à fait la blague comme petit chemisier selon le tissu que vous choisissez. Voilà, moi je le trouve très bien, donc très contente d'avoir enfin cousu ce patron que je voulais faire depuis longtemps. Voilà, donc merci Caro pour le cadeau. Et du coup pour le bombers aussi, c'est l'épisode merci Caro. Et enfin, j'ai 2 derniers projets couture à vous montrer. Le premier, c'est un patron que j'ai quand même cousu plusieurs fois. Ça doit être ma 3e ou 4e version. 3e version. Donc c'est le top Ségur de Cozy Little World. Donc cette fois, j'ai cousu une version avec le petit haut volanté. Donc ça, c'est toujours une viscose de chez Cousette. C'est le motif rameau. Et l'autre, je ne me rappelle plus, je vous mettrai le nom. Donc voilà, c'est un petit modèle qui est sympa à coudre, pas compliqué. Je vais vous l'enfiler juste après. Alors par contre, il faut que je vérifie sur le site si le tissu c'est vraiment désigné comme de la viscose, parce que je le trouve plutôt épais et il a plutôt un tombé un peu style coton, mais malgré tout, bon, il est quand même fluide, mais il me semble plus proche du coton que de la viscose. Voilà, donc j'ai pas fait attention, mais j'ai été plutôt surprise en le cousant. Voilà. Donc je vous l'enfilerai après. Et enfin, on va parler un petit peu plus longuement du dernier modèle que j'ai cousu, qui est ma grosse pièce de la saison. Je pense que ça restera la grosse pièce de la saison. J'ai cousu un pantalon. J'ai cousu le pantalon Harper. Oui, c'est Harper. Le pantalon Harper de la Maison Victor. Donc c'est un pantalon, ce qu'ils appellent paperback, puisque c'est une ceinture taille à plis. Assez moulant et avec un petit revers en bas si on veut. Et donc c'est le magazine La Maison Victor de mars-avril 2018. Donc c'est l'édition numéro 2. Voilà. Je vais vous montrer la photo dans le magazine. Si je passe pas une demi-heure à rechercher la page qui va bien. D'ailleurs dans ce magazine il y a un autre chemisier là qui me fait de l'œil, mais bon, je commence déjà à avoir pas mal de chemises. C'est le chemisier Bruna. Je trouve super beau. J'en avais aussi pas mal vu. Bon, je verrai. Je verrai si j'ai du tissu en stock. Mais là, ça commence à déjà être pas mal. Donc, mon pantalon Harper, là, ça y est, j'ai trouvé. Alors, la photo en gros plan du pantalon.
Donc c'est un pantalon coupe cigarette avec donc la taille, taille à plis. On voit qu'il y a des petites pinces aussi au niveau de la taille, il y a des grands passants et il y a une grande ceinture. Donc si je trouve le schéma, ouais, sur le schéma on verra pas grand chose. Je trouve qu'il rend un peu moins, il met un peu moins en valeur le pantalon. Alors, niveau de difficulté, ils disent 3 sur 4, ce que je confirme parce qu'il faut quand même un peu de temps, puis il y a 2-3 détails qui sont techniques. Donc là on voit très bien par exemple sur cette photo le détail des pinces au niveau de la taille, enfin au niveau des hanches. Donc on a une ceinture avec des plis et puis on a la ceinture, dans le pantalon avec les petits passants. Voilà. Donc moi j'ai cousu une version en gabardine de chez Cousette. Oui, c'est Cousette. C'est une gabardine bleu marine. La qualité est sublime. Franchement, je suis vraiment conquise. C'est une gabardine, la couleur est belle, elle est brillante. Voilà, je vais vous montrer du coup mon pantalon Harper. Donc c'est la gabardine bleu nuit. Après, elle est presque un tout petit peu épaisse. Je pense qu'elle serait parfaite par exemple pour une petite veste de mi-saison. Là, j'ai presque hésité quand j'ai reçu mon tissu à me coudre une veste magnésium, genre, vous voyez, petite veste courte avec le bas-volet, enfin, voilà. Et puis bon, j'avais très envie de coudre ce pantalon, donc on verra une autre fois pour la petite veste. Donc, le pantalon Harper. Alors, suivant le tableau détail, alors là, j'ai un petit peu joué, mais c'est ma faute. J'ai cousu la taille 34, qui équivaut à peu près en 36, même si d'après le tableau de mensuration, quand même au niveau de la taille, j'aurais plutôt dû choisir la taille 38, mais je voulais pas un pantalon avec des jambes trop larges. Moi qui porte essentiellement des jeans skinny, donc vraiment moulants, j'avais peur de pas être à l'aise avec un pantalon avec des jambes trop larges, donc je suis restée sur mon 36, sur ma taille 34 pardon, donc équivalent 36. Alors côté réalisation, il faut du temps quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, il y a beaucoup de pièces, donc il y a notamment, voilà, il y a des vraies poches, il y a la ceinture, il y a des passants, enfin voilà. Alors je vais essayer de vous le montrer, même si c'est pas évident de montrer du foncé. Bon, ça ressort pas si mal. Voilà. Donc très très contente de ce pantalon. Alors, je conseille quand même une gabardine avec de l'élastane. Moi, il est moyennement extensible. Et alors en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai cousu mon pantalon, je l'ai enfilé, et là, j'arrivais à l'enfiler, à le fermer sans problème. Alors au niveau confort, c'était vraiment... je me suis dit, oulala, là t'as fait un pantalon trop petit. Alors je l'ai porté à la maison un jour de télétravail, je me suis dit, c'est l'occasion, je fais un crash test. Je l'ai porté, donc c'est vrai que il me serrait quand même à la taille. Mais malgré tout, au fil de la journée, je pense que le tissu s'est un petit peu aussi détendu, je pense que ce qui est normal. Et au final, il était parfait, j'étais très bien dedans, rien à redire. Donc j'ai vraiment eu un coup de bol. Mais je pense que si vous voulez être un petit peu moins joueuse que moi, ça vaudrait le coup de choisir une gabardine avec de l'élastane pour du confort. Voilà. Je vais juste reprendre mes notes pour voir si je retrouve mes notes. Ça serait pas mal. Pour voir ce que j'avais dit. Donc de mémoire, j'ai utilisé moins d'un mètre 50 de tissu. J'avais tout commandé chez Cousette, la fermeture éclair, etc. en même temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, j'ai juste une remarque à faire sur ce pantalon. Donc en fait, c'est un pantalon avec une braguette. Donc il y a quand même voilà, une définition, il y a pas mal de choses. Il n'y a qu'un truc que j'ai trouvé un peu dommage, si je me rappelle bien. C'était quoi? Eh bien je sais plus. Pourtant j'ai noté pose braguette. Ah oui, j'ai trouvé que les explications n'étaient pas claires du tout. Pourtant c'est pas la première fois que je pose des braguettes, hein. J'en ai posé plusieurs fois. J'avais fait un ginger jeans, j'avais fait 2 ou 3 shorts pour Alice. Enfin j'ai déjà fait plusieurs fois des pantalons avec braguettes ou shorts avec braguettes. Et là, honnêtement, c'est la première fois que je suis restée dans mes explications et je ne comprenais pas. J'ai défait 2 ou 3 fois. Donc, est-ce que j'étais fatiguée, ce qui est fort possible? Est-ce que, voilà, en tout cas, j'ai bugué. Mais en même temps, comme j'ai bugué pour d'autres trucs, quand je l'ai cousu, je me dis qu'il y a peut-être aussi une grande part de fatigue chez moi à ce moment-là. Donc, non, très contente de mon pantalon. Et ce que je vais faire, c'est que, du coup, je vais vous l'enfiler tout de suite. Je vais vous la montrer avec le petit top, comme ça, vous verrez vous-même.
Alors, du coup j'ai bougé la caméra parce que pour un pantalon c'est quand même plus pratique. Alors, on va déjà commencer du coup par le petit top, donc le Ségur de Cozy Little War, avec la petite version volantée, et donc je trouve que vraiment ça marche parfaitement avec le pantalon. Donc le Harper de la maison Victor, je vais monter sur mon petit tabouret. Donc moi je l'ai cousu, essayez pas me casser la figure. Hop. Donc taille 34 pour un équivalent 36, donc là le fait de l'avoir porté il s'est quand même un petit peu détendu et cette fois il est bien confortable, mais c'est quand même une taille ajustée. Voilà. Donc c'est un pantalon à poche, donc j'ai utilisé moi un reste de viscose atelier brunette que j'avais utilisé pour faire un top calcium de Yvan Soufflet. Voilà. Et j'aime beaucoup, je trouve qu'il est très féminin, très habillé. Après, voilà, je ne sais pas trop encore avec quoi le porter. C'est vrai qu'il est très joli à porter avec un petit top comme ça. Sauf que moi, on travaille des top petites bretelles comme ça, j'en porte pas. Alors, c'est peut-être dans ma tête, hein, mais j'ai du mal à aller travailler comme ça, moi, sachant que je travaille dans un atelier. Alors, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Je sais pas si... J'ai l'impression qu'il fait sombre et que vous voyez pas bien les détails. Donc, bon, j'essaierai de faire des photos qui le mettent plus en valeur. Mais très contente du résultat. Franchement, c'est pas du tout le genre de pantalon que je porte habituellement et je suis contente d'avoir fait une coupe un peu différente. Voilà, je vous rapproche. Et donc, bah, c'est à peu près tout. Je me baisse, j'avais changé la hauteur de la caméra. Pardon. Donc voilà pour mes dernières réalisations de couture, il y en a quand même pas mal. J'ai encore un ou deux projets. Je voudrais me faire un short, parce que je suis en manque de short, donc je vais utiliser, je pense, un reste de ma gabardine bleu marine pour me faire un short tout simple, patron que j'avais déjà utilisé, toujours la maison Victor. Et puis après pour le reste, on verra selon les inspirations. Et bien je crois que c'est à peu près tout. Je sais pas quand est-ce que je tournerai la prochaine fois parce que j'ai pas mal de projets de travaux cette année. Je pense que comme beaucoup, on a passé 2 mois et demi chez nous, enfermés, à regarder nos 4 murs et à se dire que quand même, il était temps de faire des choses. Non, en vrai, voilà, nous, ça fait 4 ans qu'on a acheté cette maison, on savait qu'il y avait des projets, voilà, et on se dit que c'est le bon moment. Donc on a en projet quand même de refaire tout le sol. Après ça devrait être assez facile puisque c'est des lames clipsables à poser sans préparation du sol, sans rien. Donc on devrait s'occuper de ça, mais il y a tout quand même, il y a quand même 80 mètres carrés à recouvrir, donc ça devrait nous occuper quelques soirées et quelques week-ends. Et on a aussi en projet de faire une verrière entre notre cuisine et notre séjour. Donc en fait on a, je vais juste vous montrer pour vous faire rire, allez hop. Voilà, donc on a fait une simulation, ça c'est le grand mur que vous voyez là entre mon séjour et ma cuisine, et le grand trait rouge que vous voyez, en fait c'est des brins de laine qui simulent l'ouverture que nous avons prévu de faire. Donc l'objectif là, quand on n'aura pas les filles qui seront chez les papy-mamies à partir de la semaine prochaine, bah, ça sera de découper le mur pour ensuite pouvoir poser cette verrière. Donc rien non plus de transcendantal, hein, c'est pas des très gros travaux, mais malgré tout je pense que ça devrait nous occuper. Du coup je suis pas sûre, quand j'aurai un moment je pense que je vais plutôt poser quelques lames de sol plutôt que de coudre. Mais bon, c'est pas grave, je serais ravie d'avoir relooké un petit peu ma maison. Bon, sur ce, eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bel été. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Ressourcez-vous bien, reposez-vous bien, profitez bien de vos proches. Et puis je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, hein, probablement un petit coucou dans l'été quand même, et puis on se retrouve bientôt. Merci, bye bye. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.